Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo bien sympa qui sera ma wishlist. Hello, excusez-moi, lorsque j'ai tourné cette vidéo, j'étais assez malade, d'ailleurs je le suis toujours. Et du coup, j'ai du mal à articuler et surtout, je parle énormément du nez, mais j'avais très envie de tourner cette vidéo. Voilà, je vous laisse à la vidéo. Bon visionnage! Étant donné que Noël arrive bientôt, je me dis toujours que c'est l'occasion de faire une petite liste des livres que potentiellement j'aimerais avoir. Alors, il y a Noël en décembre, mais il y a également mon anniversaire en janvier. Donc, ça peut donner des idées à mon copain ou les gens qui sont de ma famille ou qui veulent m'offrir un cadeau. Voilà. Donc, on va pas plus tarder. Alors, du coup, j'ai mon petit papier avec tout écrit. Je vais commencer par les livres où il n'y en a pas plusieurs dans la même maison d'édition. Ou peut-être que juste je suis pas au courant qu'ils sont dans cette maison d'édition-là. Enfin, bref. C'est parti. Donc, premièrement, il y a Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Neil Gaiman et Maria Lino. J'en parle tout le temps. Dès l'instant que j'ai l'occasion d'aller dans un magasin, j'essaie de voir s'il est là parce que j'ai extrêmement envie de me l'acheter. Étant donné que La nuit où les étoiles se sont éteintes est un de mes livres préférés, c'est évident pour moi qu'il me le faut. Donc c'est dans les premières priorités, dans les premiers livres que j'ai envie d'avoir. Et j'ai extrêmement envie de l'avoir et de le lire et de le découvrir et de voir le personnage de Nate en fait. Ensuite, Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. De base, il ne m'attirait pas du tout, mais j'ai fait un test sur TikTok où il revenait tout le temps en fait sur moi. Donc je me suis dit, il faut que je lise. Je sais qu'il est très controversé, mais j'ai envie de me faire mon avis. Du coup, j'ai pas d'autre chose à dire pour ça. Ensuite, il y a Painting Stars de Nandi Ellis que Nina Quill a beaucoup recommandé. Et c'est vrai que la couverture me fait extrêmement envie. C'est un MM, donc une romance homosexuelle de deux hommes. Et je sais que ça se passe en France, donc pour moi ça ajoute vraiment quelque chose. Et j'ai juste envie de me plonger dedans, rien que par rapport au retour de Nina et surtout à la couverture. Il y a ensuite l'édition collector de La vie invisible d'Adi Larue, chez Lumen il me semble. Parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est sûrement une de mes meilleures lectures de cette année et j'aimerais beaucoup l'avoir en édition collector parce que c'est vrai que l'autre est très beau mais ça abîme extrêmement vite. Donc si j'ai l'occasion de l'avoir l'édition collector, je vendrai le brochet du coup. Et voilà, c'est juste un livre que j'ai extrêmement aimé. En plus le livre en édition limitée est juste magnifique. Alors c'est une simple raison pour l'avoir. Genre c'est suffisant en fait. Excusez-moi, ma tête risque de changer, mais je suis malade et j'arrête pas de me moucher. Je pense que ça s'entend à ma voix. On va essayer d'articuler et de parler moins vite aussi. Donc ensuite, il y a Normal People de Sally Rooney. Et là, pour le coup, j'en ai beaucoup entendu parler chez Your French Bookworm, donc Galiane Goural de sa chaîne YouTube, qui revient bientôt normalement avec des nouvelles vidéos. Et ça, je suis extrêmement contente. Je croise les doigts pour que ce soit vraiment le cas. Et de la manière dont elle l'a décrit, ça m'a extrêmement donné envie de le lire. Et je sais pas même ce que les gens en pensent. Je sais qu'il y a une série qui est sortie dessus ou un film. Et tout le monde dit que c'est un livre qui fait réfléchir un peu, genre... du coup, voilà, il m'en faut pas plus non plus. Et juste, il me donne envie, voilà. On a ensuite Les 7 maris d'Evelyn Hugo de... Je me rappelle absolument pas du tout de la personne qui a écrit ça, de l'auteur, mais c'est pas grave. C'est pareil, on en a beaucoup entendu parler. Et je sais que c'est un livre qui est sous forme un peu de documentaire, enfin d'interview. Et ça m'intéresse vraiment de le découvrir. Et les trois quarts des gens qui l'ont lu, c'est limite un coup de cœur pour eux. C'est comme Daisy Jones and the Six. Je sais que c'est la même auteure. On peut dire aussi que j'ai également envie de le lire. Et sans compter le fait qu'il est en poche. Moi j'adore les livres poche. Genre vraiment ma vie. Les petits livres, j'adore ça. Et la couverture est juste trop belle aussi. Donc on va passer aux auto-édités maintenant, parce que j'aime les mettre en avant aussi. Ils ont le courage, entre guillemets, de se lancer eux-mêmes, et je trouve que c'est bien de les encourager. Donc on commence par Gay Pride and Prejudice de Solène Kate, que je n'arrête pas de voir sur TikTok. Et je sais que le livre est en 2 formats, on peut l'avoir aussi sur liseuse, donc je pense que dès que je peux le prendre sur liseuse, je le prendrai, mais pour l'instant c'est pas dans mes tops, même s'il me fait extrêmement envie.
surtout il y a une édition en relié magnifique. Et je la suis beaucoup sur TikTok et à chaque fois qu'elle fait un TikTok à propos de ses livres, ça me donne envie de les lire. Donc on va essayer de les lire. On a ensuite Rebels de Emma Collins. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler également sur TikTok. C'est une jeune autrice qui a fait publier son premier livre. Il me semble qu'elle en a sorti un autre qui est dans de la poésie. Pour le coup, celui-ci ne m'intéresse pas, mais Rebels m'intéresse énormément. J'ai hâte de voir l'écriture, l'histoire, et surtout, il n'y a que des bons retours. Et je trouve la couverture super bien faite. Donc voilà, et il irait parfaitement dans mes livres rouges en fait. Oui, la bibliothèque multicolore est super importante. D'ailleurs, vous avez vu, je fais un petit maquillage d'automne bien sympa. Ensuite, il y a Après les étoiles de Léna de Visme. Je sais que son livre, c'est une contraction de tous les textes qu'elle a fait étant adolescente. Elle a tout remis dans un livre pour faire une histoire, il me semble. La couverture est avec des étoiles, elle est magnifique. Et pareil, grâce à TikTok, elle m'a énormément donné envie de le lire. Et je sais qu'il est disponible sur Amazon du coup. Et pour finir, il y a, dans les auto-édités, il y a Amour, gluten et sororité de S. A. Yarmond. Je me rappelle plus exactement si ça se prononce comme ça, mais normalement oui. Qui pareil me donne extrêmement envie. Je sais que c'est pas du tout une romance, c'est plus un roman tranche de vie, je pense, où on voit la vie de la jeune femme et ça parle de nourriture, donc il m'en faut pas plus pour ça. Sans compter encore une fois que la couverture est juste magnifique. Vraiment, arrêtez de faire des couvertures aussi magnifiques parce que moi ça me donne tout de suite envie de lire ce livre. Enfin les livres en général. Ensuite, chez Hachette Roman, il y a À travers ma fenêtre de Ariana Godoy. Je galère toujours à retenir les noms, c'est un truc de fou. Alors, je vais m'exprimer dessus, mais en fait, il n'y a pas réellement de raison. C'est juste qu'il y a eu la hype autour de ce livre et surtout, le film est sorti et moi, j'ai beaucoup aimé le film. C'est pas du grand art, mais ça m'a fait passer un très bon moment. Et donc, j'ai envie de découvrir le livre parce que il paraît, et je pense que c'est certain, il y a plus de détails à l'intérieur. Je sais qu'il a beaucoup fait débat et pour dire que c'était pas le livre de l'année, mais j'ai quand même très envie de le lire. Dans la même dynamique, il y a L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Je vous arrête 2 secondes dans votre vidéo, je suis désolée parce que je me suis encore trompée. L'été où je suis devenue jolie n'est absolument pas publié chez Hachette Roman mais chez Albin Michel. Voilà, désolée pour le dérangement. Pareil, la série Prime sur Prime Video a fait un carton cet été. J'ai adoré la regarder, je l'ai même re-regardée. Et j'ai juste envie de découvrir les livres. Et parce que souvent en plus ces livres, il y a plus de détails. Et il paraît que c'est légèrement différent. Donc j'ai juste envie de savoir ce qu'il en est. Et potentiellement lire les 2 autres pour savoir ce qui va s'y passer. Parce que c'est extrêmement long d'attendre les séries. Au même titre que d'attendre les tomes 2 ou 3 des livres. Je vous le dis. Ensuite, on passe chez Hugo Roman. Hugo Roman, c'est une de mes maisons d'édition préférées. Fut un temps, je n'allais pas vers eux. Enfin, beaucoup, j'allais pas beaucoup vers eux. Mais ces derniers temps, c'est vrai que j'ai beaucoup envie de lire de la romance. Et j'adore le fait qu'ils sortent des poches, en fait. Je trouve que leurs poches, fantastiques, super fluffy et tout. Après, malheureusement, je sais que l'encre dedans est parfois un peu moyenne. Genre, souvent, ça reste sur les mains quand on tourne les pages et tout. Enfin, bref. Mais c'est qu'un petit détail. Donc il y a Scottish Rhapsody de Dane Delinda. Alors pour le coup, il n'est pas en poche celui-ci, mais j'ai énormément envie de le lire quand même. Je verrai plutôt pour le lire, je pense, sur liseuse ou sur Nextory. Il y a ensuite l'édition collector et limitée, il me semble, des Campus Driver. Donc c'est un petit coffret poche, comme celui-ci en fait, de Gaia Alexia avec les Adopted Love. J'avais galéré à le trouver. Et ces livres ont été un coup de cœur en fait. Donc je me dis que pourquoi pas tenter du CS Quill avec les Campus Driver. Surtout qu'il n'y a que des bons retours. Il y a ensuite tous les romans de la reine, selon moi, Morgane Moncomble. J'ai lu plusieurs livres, dont d'ailleurs j'arrête pas de vous parler de ce... Ça fait plusieurs fois que j'en parle dans mes vidéos de ce vlog Morgane Moncomble, mais il arrive bientôt. Et j'ai envie d'avoir tous ces livres en fait. Même ceux que j'ai pas lus, j'ai tous envie de les avoir. Donc il y a Nos âmes tourmentées, Viens on s'aime, Aime-moi je te fuis, L'As de cœur et L'As de pique qui sont sortis récemment et qui ont fait un carton. Mais il y a également En équilibre, ça qui est chez Hugo New Way, dans l'édition Hugo New Way il me semble. Et il me semble que j'en oublie un.
Falling Again, voilà. Et peut-être qu'il en manque un ou deux. Je ne sais plus. Bref, j'ai envie de tous les avoir. Voilà. De préférence en poche, je précise. Ensuite, il y a Le Soleil de minuit de Lily Blabla. Pareil, les couvertures me donnent extrêmement envie. Et vu tous les bons retours qu'il y a eu, et étant donné que j'ai vu sur Instagram, c'est vrai que j'ai envie de découvrir ce livre qui a l'air très beau. Et pour finir, chez Hugo Roman, j'aimerais énormément avoir le tome 2 de Gods of Love. J'ai lu le premier en une après-midi et je l'ai dévoré, de Eugénie Dielens, pardon. J'oublie toujours de dire les noms. De Eugénie Dielens, et honnêtement, ce livre a été une pépite pour moi. Je n'ai pas su l'arrêter. J'ai tourné les pages comme si ma vie en dépendait. En plus, j'étais posée dans un petit café à Paris, même pas. Je mens. Je suis une menteuse. J'étais posée au Starbucks, dans un siège hyper confortable. Et juste, j'ai passé mon après-midi à lire et c'était vraiment une des meilleures après-midi de ma vie, je crois. Surtout avec un très bon livre, du coup. C'est pour cela que j'aimerais découvrir le tome 2 de Gods of Love, parce que le premier a vraiment été fantastique pour moi. Voilà. On passe chez De Saxus. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de livres chez eux. Mais il y en a quand même deux. Parce qu'en plus, je trouve que c'est compliqué de dire que j'en veux aux gens, étant donné que les sorties sont pas... Enfin, ils ont des problèmes au niveau des sorties à cause du papier. Et d'autres problèmes, je pense. Du coup, je donne ceux qui sont réellement sortis. Il y a du coup, premièrement, Dark Rise de C.S. Capat. Ce livre est magnifique. J'ai juste envie de découvrir encore cette autrice, vu que pour le moment elle a sorti que 4 livres, je crois. Donc il y a Les Princes Captifs, que j'ai mais que je n'ai pas fini de lire. Et il y a du coup Dark Rise, et la couverture est juste magnifique et me donne extrêmement envie. Et pour finir chez De Saxus, il y a le tome 2. Donc c'est Un royaume de chair et de feu. Donc qui est la suite de Le sang et la cendre. Pareil, j'aimerais beaucoup avoir les deux en relié, parce qu'ils sont magnifiques. Et pour Un royaume de chair et de feu, étant donné que j'ai le premier en relié, j'aimerais bien les avoir tous en relié au final. Pour finir cette vidéo, on va chez les éditions Addictive. J'aimerais donc vraiment découvrir Emma Green, parce que je n'ai jamais lu de livre d'elle. Et pour le coup, j'aimerais lire Love and Lies on Campus et 10 bonnes raisons de te détester. Duo d'autrices du coup qui écrit ensemble sont beaucoup recommandées par Victoire, de nous les lecteurs, et en général par tout le monde. Et du coup, ce sont les deux qui me donnent le plus envie. Et pour finir, il y a No Rules de Anita Higgins, qui est un pavé. Et justement, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit c'est un pavé, je veux le lire. Beaucoup sont repoussés à l'idée de quand ils voient des livres qui sont des pavés, mais moi j'adore ça. Alors en ce moment, je lis pas beaucoup de pavés, mais j'adore me lancer dans un pavé parce que je sais que souvent ça va être des bons moments de lecture, et ce sont des moments de lecture qui vont durer. C'est pareil pour Love, Lies and Lies on Campus, c'est pareil, c'est un beau bébé. Après, je sais que c'est de la romance et que ça se lit super rapidement, mais néanmoins, ça ne m'empêche pas d'avoir envie de les lire. Du coup, voilà pour ma petite wishlist. Bien sûr, ce n'est qu'une liste exhaustive. Il y a des centaines, voire des milliers de livres que j'ai envie de lire. Mais ce sont les principaux, ceux qui me donnent réellement envie. Peut-être que j'ai dû en oublier, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quel livre vous donne envie. S'il y en a certains de cette liste que vous avez lu, que vous avez aimé, ou si, comme moi, il y en a certains que vous avez envie de lire. Et je vous retrouve la semaine prochaine, je pense, pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement, je l'espère, je croise les doigts réellement pour cette fois, mon petit vlog de ma découverte de Morgane Moncomble. Du coup voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.